Découvrez toutes les fréquences de BFM Business sur bfmbusiness.com. Le 12-15, le club VIP Edwige Chevrillon sur BFM Business. Plus de 80 entreprises, même un peu plus de 90 maintenant, ont signé cette charte du cœur. Une charte du cœur qui est organisée, dirigée par Isabelle Veil, la présidente de l'association RMC BFM. Isabelle Veil, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On le sait, le groupe Next Radio, BFM, RMC est très engagé sur ce combat. C'est votre combat. Et là, vous avez essayé et vous avez réussi, en tous les cas, de frapper à la porte des grandes entreprises, parce qu'on retrouve toutes les grandes entreprises françaises, pour les sensibiliser aux risques cardiaques, notamment pour les salariés. Donc, quelque part, ça nous concerne. Ça a été difficile de convaincre les entreprises ? Écoutez, ça a été difficile. Non, ça a été difficile de leur expliquer, de les sensibiliser. À partir du moment où ils ont compris, ils ont tout à fait adhéré à la charte, mais c'est pas une priorité absolue dans un premier temps. Donc, il a fallu qu'on leur explique réellement et leur dire surtout qu'il y avait 40 000 morts en France et que on en sauvait 2% et que donc, voilà, il fallait aussi bouger pour ça. Vous voulez dire que c'était pas une priorité de sauver la vie de leurs salariés? C'est ça que vous voulez dire, Isabelle Veil? Non, c'était pas une priorité en ce moment, je pense, dans la conjoncture actuelle. Voilà. Alors cette charte du cœur, donc que ces entreprises a signée, une fois qu'on l'a signée, on s'engage concrètement à quoi? Là, les dernières en date, je crois que c'est le groupe L'Oréal. Oui. Et on s'engage à quoi? Alors c'est facile. Les entreprises qui signent s'engagent à installer des défibrillateurs dans leur entreprise, bien évidemment, de former leurs salariés aux gestes de premier secours, ce qui est très important, de savoir faire un massage cardiaque, savoir faire la chaîne de survie, c'est-à-dire appeler, masser, défibriller et donc ensuite attendre les secours. Donc ça, c'est très important. Et surtout, ce qui est très important aussi, c'est d'établir une cartographie, donc de nous aider à établir une cartographie, c'est-à-dire qu'elle nous donne les coordonnées de l'endroit exact où est installé le défibrillateur. Et nous l'installons dans une application qui s'appelle Arrêt Cardiaque, une application gratuite qu'on utilise en cas d'urgence. Et vous savez tout de suite où il y a un défibrillateur installé le plus proche en cas d'accident. C'est une application qui est donc maintenant sous Apple Store et sous Android, qui a été développée par une petite entreprise. Donc on est fiers parce qu'on a une entreprise qui s'appelle Mobiles, une petite entreprise qui travaille dans le médical et qui nous a aidé à développer. C'était leur première application de ce type grand public parce qu'elle travaille surtout dans le médical et je trouvais que c'était important qu'on soit aidé par des entreprises comme ça. Et donc voilà, toutes ces entreprises s'engagent à installer des DEF et donc à former leurs salariés, à faire passer ce message. Et une cartographie, donc chacun peut rajouter un peu, c'est comme la carte des radars finalement, sauf que c'est plus utile, ça peut sauver des vies. Exactement, c'est le même principe que le COIOS, c'est-à-dire qu'ils peuvent effectivement eux-mêmes signaler leur défibrillateur. Nous ensuite, on les appelle pour avoir une confirmation de l'installation de ce défibrillateur. Et vous, moi, quand on est dans la rue, on sait qu'à tout moment, si on a besoin d'un défibrillateur, eh bien, par exemple, dans le coin, on a, nous, autour de nous, les nôtres, bien évidemment, et 128 défibrillateurs installés dans des entreprises autour de la nôtre. Mais par exemple, est-ce que ça veut dire que ces 80 entreprises, il y a vraiment, il y a Renault, il y a L'Oréal, il y a TF1 même, il y a beaucoup d'entreprises. Est-ce qu'ils se sont engagés à avoir, je sais pas, c'est par siège, par immeuble plutôt, d'avoir un défibrillateur? Alors c'est par immeuble, donc au siège social mais ailleurs. On va par exemple donner la SNCF qui s'est engagée parce que c'est important. Et la SNCF s'est engagée Monsieur Pépi s'est engagé à 3 ans à nos côtés puisque maintenant ça fait depuis 2008 qu'on travaille sur ce sujet-là et s'est engagé donc officiellement avec la charte du cœur qui a été signée donc au ministère du Travail avec Xavier Bertrand qui nous soutient. Et donc ils ont installé des défibrillateurs dans des gares. Donc on sait qu'il y a beaucoup de monde et ensuite à former tous ces salariés aux gestes de premier secours. Beaucoup de salariés, alors tout je ne sais pas, mais en tout cas beaucoup de salariés, et ils ont installé pratiquement 1000 défibrillateurs sur 1000 emplacements différents, ce qui est très important. On le sait en France, il y a tout un débat pour dire qu'il faudrait former beaucoup plus les Français au premier secours parce que on sait que il y a quelques minutes, alors c'est vrai pour le cœur, mais pour des tas d'autres choses, quelques gestes pour sauver, ça pourrait être un autre combat pour votre fondation.
Oui, tout à fait. Alors, on est dessus déjà. Je travaille avec le ministère, évidemment, différents ministères, notamment sur l'éducation nationale, pour former les enfants, parce que pour moi, en tant que mère, c'est important que nos enfants soient formés. Je trouve qu'en plus, ça leur permet d'avoir des gestes, d'apprendre des gestes solidaires et citoyens. Donc, c'est important. Et ensuite, il faut former ces salariés qui n'ont pas toujours le temps de le faire à l'extérieur. Et je pense que c'est important justement que dans l'entreprise, on leur permette d'avoir des formations d'1 heure chaque année récurrentes pour justement apprendre ces gestes de premier secours. Et je pense que ça nous fait en plus des citoyens plus solidaires et plus responsables. Oui. Là, vous, justement, un peu dans ce cadre-là, vous publiez au Cherche Midi un livre sur l'arrêt cardiaque, comment sauver une vie. Donc c'est un livre, on va savoir, c'est les premiers gestes qui sauvent. Les 3, qu'est-ce qu'il faut faire tout de suite si jamais vous avez une crise cardiaque devant moi, Isabelle Veil? Alors, dans un premier temps, c'est appeler les secours. C'est la première chose à faire. Ensuite, les secours vont vous aider au téléphone et vont vous demander si vous savez faire un massage cardiaque. Si vous savez faire, vous le faites et on vous soutient au téléphone. Si vous ne savez pas faire, ils vous aideront de toute façon et ils vous demanderont si une autre personne peut aller chercher un défibrillateur, puisque c'est un médecin dans la boîte et que ce défibrillateur va lui dire si c'est un arrêt cardiaque, si c'est une fibrillation ventriculaire et c'est ça qui fait un peu peur, c'est de savoir dans quel cas je peux m'en servir, pas m'en servir. Non, il n'y a pas de problème parce que il n'y a pas de problème parce que si ce n'est pas une fibrillation ventriculaire, si c'est autre chose, une rupture d'anévrisme ou autre chose, le défibrillateur ne fonctionnera pas. Vous pouvez appuyer sur tous les boutons que vous voulez. Mais ça n'empire pas. Ça n'empire pas, ça ne peut que sauver la vie d'une personne. Voilà, c'est ça qui est important. Et justement, dans son livre, on a voulu faire un constat, expliquer, parce que c'est un livre qui est destiné au grand public, donc il y a toute une partie grand public où on explique justement qu'il n'y a pas de danger. On explique qu'en 2008, il y avait 5000 défibrillateurs installés en France, qu'il y en a 80 000 maintenant, et qu'il faut les utiliser, que ce sont comme des extincteurs. On n'a pas peur d'utiliser un extincteur. Pourquoi? Parce qu'on a été formé, que ça fait partie de notre environnement habituel. Eh bien, j'espère que dans 2-3 ans, on aura un extincteur et un défibrillateur côte à côte et qu'on sera formé pour les deux et que du coup, ça fera partie de notre environnement de tous les jours et qu'on ne réfléchira pas en cas de problème de l'utiliser. Merci beaucoup Isabelle Veil. Donc arrêt cardiaque, comment sauver une vie, ça peut être utile notamment pour ce week-end et c'est publié au Cherche Midi. Merci d'avoir été avec nous. Merci Edwige, c'est gentil. C'est presque la fin de ce 12-15. J'en profite pour vous dire que lundi, je recevrai Benoît Hamon, porte-parole du Parti Socialiste. Mais de quel parti est-il le porte-parole? Je recevrai le président de l'AFP, Emmanuel Hogue, et puis Gilles Babinet, le président du Conseil national du numérique. J'en profite pour vous dire que ce week-end, bien sûr, c'est les best-of du 12-15. Des best-of présentés par Sarah Camus et réalisés par Fabien Le Rebourg.